Ils disent, mais ne font pas la même chose. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Quelle est la différence entre l'opposition qui est au dialogue et celle qui n'est pas au dialogue ? L'opposition qui est au dialogue, c'est les membres qui sont alliés à M. Kabila. Et l'opposition qui n'est pas au dialogue de la cité de l'OUA, c'est ceux qui sont réellement opposés à M. Kabila. M. Kabila a récupéré ses amis et aujourd'hui ils sont ensemble. C'est comme ça que nous appelons ça Kabila et alliés. Alliance ponctuelle pour le dialogue ou alliance qui date ? Alliance qui date, alliance d'intérêt, alliance de ces Congolais qui pensent qu'eux seuls ont droit à la vie. Ils ne pensent pas aux 80 autres millions de Congolais qui souffrent, qui n'ont rien à voir. Mais ce sont ces Congolais qui pensent que avec l'argent de l'État, ils peuvent tout faire et satisfaire leurs besoins sans penser aux autres. Je voudrais bien comprendre. Hier, quand l'UDPS négociait avec le président Joseph Kabila, elle était alliée ? Elle était son alliée ? Ils ont négocié. Ils ont négocié avec Kabila et nous avons dit à l'UDPS que non, nous n'étions pas d'accord quand ils ont négocié. Ils négociaient et ce qui a compté pour nous, c'est que l'UDPS n'est pas allé en dialogue avec M. Kabila. Il est témoin d'eux. À Genval encore, dans son discours d'ouverture, Étienne Tshisekedi, vous amenez tous au dialogue. Avant Genval, vous n'acceptiez même pas, vous, le principe du dialogue. Non. Mais ça, c'est une erreur. Ce n'est pas connaître l'histoire récente de ces pays. Nous avons demandé le dialogue le premier. Christian Lusakweno, nous avons fait campagne dans ces pays, dans cette ville de Kinshasa, réclamant les dialogues. Et rappelez-vous quand M. Mende disait qu'on n'a pas besoin de dialogue. Les institutions de la République marchent. C'est nous. Février 2012, proclamation des résultats. Ah, exactement. Monsieur Vital Kamerhe est arrivé 3e, Étienne Tshisekedi 2e. Selon la déclaration, vous allez me dire, Joseph Kabila est proclamé président de la République. C'est Vital Kamerhe en février 2012 qui demandait à corps et à cri le dialogue. Non, au début du CVD, la Convention pour le vrai dialogue, vous-même n'étiez pas de l'aventure à la dynamique après quand le MLC a participé aux concertations. Vous vous êtes retrouvés ensemble et à ce moment-là, vous parliez encore dialogue. Vous étiez avec Vital Kamerhe, que vous qualifiez aujourd'hui d'allié de Kabila. Non, écoutez, le dialogue a été demandé en premier lieu le 9 décembre 2011, juste après la proclamation des résultats par le président Tshisekedi. Et j'animais avec d'autres amis la dynamique Tshisekedi président. Et nous avions demandé le dialogue. Et au mois de février 2012, nous rencontrons les secrétaires généraux adjoints des Nations Unies, M. Hervé Latsous, et nous lui demandons la nécessité du dialogue. Nous lui disons, il y a un problème. C'est un chaos électoral. Il faut que les deux parties se mettent autour d'une table pour discuter. Et nous avons demandé le dialogue. Mais vous n'avez pas obtenu ce dialogue. Tout à fait. L'UDPS a commencé les démarches avec le pouvoir. Jusqu'à Genval, l'UDPS disait qu'elle allait au dialogue. 3 jours de Genval, à l'issue des 3 jours, l'UDPS change. Le discours inaugural de Genval, le président Tshisekedi dit dialogue selon la résolution 2277. Il le dit très bien. Mais dans la salle, ça gronde un peu. Vous étiez opposé catégoriquement à tout dialogue avec le président Joseph Kabila. 3 jours après des négociations où la dynamique s'est déchirée. Parce que c'est à ce moment-là que la dynamique se déchire, le MLC n'y va pas, l'UNC n'y va pas non plus. Vous semblez tous d'accord pour aller à un dialogue nouvelle version. C'est vrai, résolution 2277, on y semble attaché. Mais à ce moment-là, tout le monde n'est plus d'accord sur ce qu'est la résolution 2277, à tel point qu'aujourd'hui, et le facilitateur et le groupe de soutien ne semblent plus comprendre ce que le rassemblement veut. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Non, la dynamique ne déchire pas à cause des dialogues selon la résolution 2277. La dynamique se déchire parce qu'il y a des gens qui ont voulu tuer Genval.
comme ils l'ont fait pour Gorée. Vous savez que le Front citoyen a été étouffé de l'intérieur. Nos amis qui n'étaient pas à Genval n'ont jamais remis en question les conclusions de Genval. Ils ont dit, oui, ces conclusions, les résolutions de Genval, c'est exactement ce que la dynamique propose ou proposait. Mais leur problème, c'était les structures de mise en œuvre de ces résolutions qui étaient mises en place, c'est-à-dire les conseils des sages et l'organe pour les actions. Nous avons après signé un document, un communiqué ensemble où on s'était mis d'accord. Pourquoi ils sont partis ? Vous l'avez vu, parce qu'ils étaient instrumentalisés pour satisfaire le besoin de M. Kabila. C'est pas vraiment ce que dit ou sous-entend Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, voyant Étienne Tshisekedi parti en soins à l'étranger, prend le flambeau de cette opposition. Vous êtes avec lui partout. Avec le MLC, avec l'UDPS, vous vous retrouvez, vous créez cette dynamique. Une dynamique qui, idéalement, aurait dû prendre la décision ensemble avant d'aller à Genval. Non, écoutez, c'est très clair. La dynamique est partie à Genval suite à une décision du groupe. Tout le groupe s'est réuni, on a dit, et nous sommes partis avec un ordre de mission du modérateur de l'époque. Nous sommes partis avec un ordre de mission du modérateur Albert Fabrice Puela. Et nous sommes partis. C'est vrai que d'autres personnes n'ont pas voulu. Ils savent pourquoi. Ça, c'est pas le problème. Mais il faut corriger que la dynamique n'a jamais été conduite par M. Kamerhe. Non, il n'y a pas de leadership. La dynamique, nous avons élaboré ensemble, le 15 janvier, un contrat de confiance. Et la dynamique était, est jusqu'à aujourd'hui dirigée selon où opère, selon ces contrats de confiance. Et dans ces contrats de confiance, la modération, c'est les modérateurs qui est là, qui anime les groupes et qui préside les groupes. Et la modération est tournante. Donc il n'y a pas un leader attitré qui va se dire « c'est moi qui conduis la dynamique ». Je comprends bien, mais pour prendre la décision d'adhésion, le MLC dit non, l'UNC dit non. Comment la dynamique adhère au rassemblement ? La dynamique adhère au rassemblement comment ? La décision est prise d'aller à Genval. Nous sommes allés à Genval. Nous avons fait une réunion préliminaire avec l'UDPS, 7 heures de réunion. On s'est mis d'accord et nous sommes allés dans la salle. La mission que nous avions, c'était d'aller là-bas et de faire tout que les préoccupations ou les décisions ou les options fondamentales de la dynamique triomphent. Et nous étions en contact avec les gens, les amis qui étaient restés ici. Comprenons-nous, parce que c'est là la question. C'est là que le bas blesse. Oui. C'est là où l'UNC, le MLC et vous ne tombez plus d'accord. L'adhésion au rassemblement, UNC et MLC s'en sont trouvés froissés. Ne serait-ce pas plutôt là le début de votre discorde plutôt qu'une alliance, parce que Vital Kamerhe était avec vous pendant 3 ans, plutôt qu'une alliance de circonstances pour retourner, comme vous le dites aujourd'hui, chez Joseph Kabila ? Christian Lusakone, je comprends aisément et très bien votre question. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas l'adhésion au rassemblement. Nous avons créé les rassemblements tous ensemble. Le rassemblement est créé à Genval le 10 juin. Donc nous y sommes tous. Ce n'est pas que nous sommes partis adhérer au rassemblement. Nous sommes les fondateurs du rassemblement et nous avons signé l'acte fondateur. Donc, c'est comme nous avons créé ensemble la dynamique de l'opposition avec les autres amis. Le problème est le suivant, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord à ce qu'il y ait un large regroupement de l'opposition. Et il y a des gens... Parmi ceux-là, l'UNC, pour les raisons que vous dites, mais le MLC, pourquoi le MLC ? Non, le MLC n'a pas de problème. Le MLC dit non. Madame Eva Zaïba a signé communiqué sur communiqué. Oui. Non, nous n'adhérons pas en tant que tel, en tant que groupement au rassemblement. Nous sommes contre. Nous n'avons pas été consultés. Si, Madame Eva a été consultée, mais effectivement, elle a dit avec le MLC qu'il n'adhérait pas au rassemblement en tant que structure, mais
que le MLC pouvait travailler avec les rassemblements. Ça, c'est différent. Et la preuve, le MLC n'est pas parti au dialogue de M. Kodjo. Aujourd'hui, ce dialogue a lieu. Vous pensez toujours qu'il s'agit d'un monologue? Tout à fait. C'est un monologue. Est-ce que l'opposition et l'AMP, qui sont d'ailleurs en crise, l'opposition a suspendu sa participation? Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le bargaining power. Donc les gens veulent se donner, plus d'avantages dans la négociation. Mais c'est une totale distraction. Pourquoi c'est une distraction? Parce que tous ceux qui sont là-bas ont compris que ce dialogue n'aboutira à absolument rien. Ils ont compris qu'il y a des gens qui partent. Ils ont compris que l'Église catholique peut sortir. Et les gens se disent, avant que le bateau ne coule parce qu'il est en train de tanguer, il faut déjà quitter le bateau. Et donc c'est une stratégie, c'est une vieille stratégie que tout le monde connaît. Et si à l'issue de ce dialogue, l'opposition présente obtient calendrier électoral, alternance, tout ce dont vous rêvez, et la déclaration officielle, tacite ou licite, qu'il n'y aura pas de troisième mandat et donc respect de la Constitution. Que penserez-vous de vos pairs de l'opposition? Mais on doit l'obtenir comment? Parce que la Constitution dit qu'il n'y a pas de troisième mandat. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Mais c'est là votre crainte, justement. Non. Si eux, ils vous confortent dans cette position, ils confortent la nation congolaise dans le fait que la Constitution sera respectée, il n'y aura pas de troisième mandat, l'alternance arrivera à terme. Et qu'est-ce qu'on fait de M. Kabila le 20 décembre 2016? Qu'auriez-vous pu obtenir d'autres que ce que certains sont peut-être en train d'obtenir? Mais non, mais on n'est pas à ce niveau-là. Non, parce que c'est là la question. Parce que, in fine, quelle que soit la manière à laquelle on dialogue, c'est le résultat du dialogue qui compte. Exactement. Mais il faut que les prémices soient bien posées. Oublions les prémices, parce qu'à partir du moment où il y a résultat, les prémices appartiennent au passé. Quel résultat souhaitiez-vous obtenir d'autres? Le premier résultat, c'est que le 20 décembre 2016, M. Kabila ne plus déjà le 19. Et que le 20 décembre, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gère ce pays. C'est ça les résultats. Donc, c'est ça le résultat premier. Et ça, pour nous, c'est un prérequis. Donc, si vous allez là-bas au dialogue pour être Premier ministre de Kabila, vous avez tout faux. C'est ça le problème. Vous auriez obtenu, à l'issue du dialogue, le départ au 19 décembre du président Kabila. Qu'auriez-vous aussi cherché à obtenir au dialogue? Non, mais au dialogue aujourd'hui, qu'auriez-vous, dans le cas où vous participeriez au dialogue 2277, comme vous le dites, qu'auriez-vous, en plus du départ au 19 décembre de Joseph Kabila de la présidence, qu'auriez-vous aussi cherché à obtenir? Mais les mettre le processus électoral sur le rail. Il faut qu'il y ait élection. Il faut que les institutions de la République fonctionnent. C'est tout. Il faut qu'il y ait alternance démocratique et il faut qu'il y ait démocratie dans ces pays. Il faut que le Congo entre dans les concerts des nations. Il faut que les gens commencent à se dire, voilà, nous ne sommes plus la risée du monde. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est la risée du monde. Ma dernière question sera, le 19 décembre, qui est le président de la République? Le 19 décembre, M. Kabila part. Et c'est pour cela. Pardon. Ma question, non. Restons à ma question. Qui prend le 19 décembre la tâche du président de la République? Mais qui prend, c'est pour cela. Il faut ces dialogues selon la résolution 2277. Pourquoi s'attacher à une constitution quand cela vous chante et pas appliquer à 100% la constitution? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est président le 19 décembre 2016, la Constitution le dit. Non, la Constitution, dans son article 75, dit que en cas de vacances, pour cause de décès, de démission ou tout autre empêchement définitif, les fonctions du président de la République sont momentanément assurées par le président du Sénat. Qu'est-ce que ça vous coûte alors de dire Léon Kengoa Dondo sera le président le 19 décembre? Parce que nous ne sommes pas dans ces cas. Le 19, on assure l'intérim de qui? Parce que le mandat est fini. Voilà la question. L'article 70 alinéa 2 dit le président reste en fonction à la fin de son mandat. Vous dites vous dites Joseph Kabila. Non, la Constitution est claire. La Constitution dit reste jusqu'à la fin de son mandat. Au nom de la continuité de l'État. Le mandat est terminé quand? À la fin du mandat. Oui. Ça veut dire que le mandat est terminé. Oui. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective.
À ce moment-là, il ne reste plus en fonction. La Constitution dit que c'est Léon Kengo Adondo. La Constitution dit aujourd'hui, nous sommes, je crois, les 12. Nous sommes aujourd'hui les 13, ou en tout cas, c'est mois de septembre. Si M. Kabila démissionne, et s'il lui arrive quelque chose, c'est ça que dit la Constitution. Et là, c'est le président du Sénat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mandat. S'il vous plaît. Nous sommes dans le mandat. J'ai bien compris votre raisonnement. Ouais. Vous proposez qui au 19 décembre? Mais vous proposez qui? Il y a un vide. Il y a un vide. Donc, non, on n'a pas de dialogue, c'est le vide devant nous. Mais non, mais c'est pour cela, nous avons dit que les amis qui sont à la cité de l'OUA, ils vont avoir les résolutions, c'est les kabylistes, donc la famille Kabila recomposée. Et nous qui sommes dehors, c'est-à-dire le rassemblement, le MLC, les autres de la société civile et tout ça, qui partagent la même vision que nous. Nous sommes un camp, il faudra, et c'est vrai dialogue selon la résolution 2277. Et c'est ce dialogue-là qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire le 20 décembre, parce que c'est ça la question fondamentale.